Bon, je m'appelle Aurélien, donc je vais vous présenter l'étude des trajectoires des systèmes différentiels linéaires de la forme y' égale AY avec A, une matrice appartenant à M2 de R. Donc on va décomposer en trois cas, et le premier cas, c'est si la matrice A est diagonalisable dans R. Donc on appelle lambda 1 et lambda 2 les deux valeurs propres réelles de A, et V1, V2, les vecteurs propres associés. Donc, on prend Y une solution du système, et on sait qu'il existe deux constantes réelles, C1 et C2, telles que, pour tout t dans R, Y de t soit égal à C1 exponentielle lambda 1 t V1 plus C2 exponentielle lambda de t V2. Donc on va étudier maintenant ces trajectoires suivant les signes de lambda 1 et lambda 2. Donc on commence par supposer lambda 2 strictement supérieur à lambda 1, strictement positif. Donc les deux valeurs propres positives. Donc ici, on détermine les limites des exponentielles. Donc exponentielle lambda it tend vers plus l'infini en plus l'infini, puisque lambda est positif, et vers 0 en moins l'infini. Si on étudie le quotient exponentiel lambda 2t sur exponentielle lambda 1t, ça tend vers plus l'infini en plus l'infini et vers 0 en moins l'infini. Du coup, on va se placer dans la base UV, V1, V2, la base de vecteurs propres, et on va étudier les trajectoires, enfin on va tracer les trajectoires. Donc je prends ici C1 et C2 strictement positifs, les composantes sur V1 et V2 étant strictement croissantes, et au vu des limites que l'on a calculées ici, on va avoir une trajectoire qui va être tangente au vecteur V1, donc qui va partir de l'origine, qui va être tangente au vecteur V1, et qui va avoir pour direction, pour branche hyperbolique, l'axe dirigé par V2. Donc on a cette trajectoire-là. Maintenant, si on change le signe de C1 et C2, on peut avoir des trajectoires comme celle-ci, comme celle-là, ou encore comme celle-là, si C1 est positif et C2 est négatif. Et dans le cas où C1 et C2 valent 0, par exemple, si C2 est égal à 0 et C1 est positif, on a une demi-droite qui part de l'origine et dirigée dans le sens de V1. Donc de l'autre côté, si C1 est négatif, on aura une demi-droite qui part de l'origine dirigée selon l'opposé de V1, et puis pareil, si C1 égale 0. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe si les deux valeurs propres sont négatives. Donc on suppose lambda 2 strictement plus petit que lambda 1, strictement négatif, et on obtient en fait les mêmes trajectoires qui vont être parcourues dans le sens contraire de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Donc, ici, en fait, on a ce qu'on appelle un nœud propre. Donc l'origine du repère, c'est un nœud propre et qui est instable si lambda est positif, donc ce que j'ai fait en blanc sur le graphique, et qui est stable si lambda est négatif. Donc voilà pour le premier cas. Deuxième cas, on considère des valeurs propres de signes opposés. Donc lambda 2 négatif et lambda 1 positif. Donc on obtient des trajectoires, donc on se place toujours dans la base V1, V2, et on obtient des trajectoires qui vont être un peu un mélange de ce qui est en rouge et en blanc. Donc comme j'ai pris lambda 1 positif, si C2 égale 0, on obtient une demi-droite qui part de l'origine dirigée par V1, si C1 est négatif dans l'autre sens, et si C1 vaut 0, cette fois-ci, on obtient des trajectoires comme ceci. Donc maintenant, si on trace les trajectoires, on va obtenir des courbes qui vont être comme ceci, qui sont en fait des courbes de fonction puissance avec une puissance négative et qui vont être parcourues dans ce sens-là. Donc là aussi, on a des courbes de fonction puissance. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'origine. C'est un point col ou point cell.
Donc on va maintenant considérer le cas où lambda 1 est égal à lambda 2. Donc dans ce cas-là, la solution du système s'écrit sous la forme y égale C1V1 plus C2V2 exponentielle lambda 1 t. Et donc, dans la base UV, V1, V2, on aura des trajectoires qui vont être des demi-droites, qui vont partir de l'origine et qui vont être dirigées par le vecteur C1V1 plus C2V2. Donc dans le cas où lambda 1 est positif, elle part bien de l'origine pour s'en éloigner. Et dans le cas où lambda 1 est négatif, elle se dirige vers l'origine. Donc on dit que ici on a une source, et ici, dans le cas où lambda est négatif, on a un puits. Donc maintenant, il nous reste à étudier les cas où les valeurs propres sont nulles. Donc on va d'abord faire le cas lambda 1 égale 0 et lambda 2 différent de 0. Donc cette fois-ci, on obtient des demi-droites dans la base V1, V2. Donc des demi-droites. Donc si lambda 2 est positif, donc on s'éloigne de l'axe des abscisses ici. Et si lambda 2 est négatif, on obtient des demi-droites, mais cette fois-ci qui se dirigent vers l'axe. Donc ici, on dit qu'on a une crête. Et ici, une vallée. Dernier cas, si les deux valeurs propres sont nulles, lambda 1 égale lambda 2 égale 0, alors dans ce cas-là, on va avoir, les trajectoires vont être des points, qui vont être des points d'équilibre. Donc on obtient des points. En fait, il n'y a pas d'évolution. Donc point d'équilibre. Donc on va maintenant voir le deuxième cas, le cas où la matrice A est diagonalisable dans C, mais pas dans R. Donc on utilise les mêmes notations, lambda 1 et lambda 2 les valeurs propres, V1 et V2 vecteurs propres associés, et on va noter lambda 1 égale alpha moins I bêta, et V1, le vecteur propre associé, égale, enfin un vecteur propre associé, égale U plus IV. Donc on se place dans la base UV, cette fois-ci, qui, on peut le montrer, est une base de R2. Et on va tracer les trajectoires dans cette base-là. Donc dans cette base, on peut écrire la matrice A, et on montre finalement que A est semblable à la matrice sur la première ligne alpha moins bêta et bêta alpha. Pour déterminer cette matrice, il suffit de calculer AU AV et on trouve cette matrice-là. Donc A est semblable à celle-ci et notre système devient, donc à changement de base près, Y' égale alpha moins bêta et bêta alpha Y. Donc ce n'est pas le même Y qu'au départ, c'est un nouveau Y. En fait, on est dans la base UV au lieu d'être dans la base de départ. Donc maintenant, on va pouvoir résoudre ce système-là. Et pour cela, on pose Y égale Y1, Y2. Donc on définit les composantes. Et puis on pose petit y égale Y1 plus Y2. En fait, on se place dans le plan complexe. Et on calcule Y'. Donc Y', c'est Y1' plus Y2'. Et à l'aide de ce système-là, on peut déterminer Y1' et Y2', et on montre que ceci est égal à alpha plus I bêta Y. On peut donc finalement résoudre l'équation différentielle Y' égale alpha plus I bêta Y, et on trouve qu'il existe R et phi de réel, tel que pour tout t dans R, Y de t égale R exponentielle I phi exponentielle alpha plus I bêta t.
Et donc on obtient que la solution y s'écrit y de t égale r exponentielle alpha t cosinus bêta t plus phi sinus bêta t plus phi. Donc on va pouvoir maintenant étudier les trajectoires et on va commencer par le cas où alpha est nul. Donc si alpha est nul, ici l'exponentielle vaut 1 et on obtient dans la base UV choisie. Alors si UV était orthonormale, on aurait des cercles, mais du coup comme elle n'est pas orthonormale, on obtient des ellipses. Donc par exemple, on peut avoir cette ellipse-là, et si bêta est positif, on va tourner dans le sens trigonométrique, et donc on aura une ellipse parcourue dans ce sens-là. Donc voilà pour le cas alpha nul. Maintenant, on peut s'intéresser au cas alpha différent de 0. Donc si alpha est différent de 0, donc l'exponentielle reste ici, et on va faire par exemple le cas où alpha est positif. On va se placer toujours dans notre base UV. Donc, il y a toujours le cosinus et le sinus, donc on continue à tourner, mais ici avec alpha positif, tout en s'éloignant de l'origine. Donc au final, on va obtenir une spirale comme ceci. Donc j'ai pris alpha positif, donc on est parcouru, on s'éloigne de l'origine. Et ici, on tourne dans le sens trigonométrique, donc dans ce cas-là, bêta est positif. Donc voilà pour le cas alpha différent de 0, et on obtient donc deux types de trajectoires lorsque la matrice est diagonalisable dans C. Donc dernier cas, si la matrice A n'est pas diagonalisable, alors dans ce cas-là, nécessairement, on a une valeur propre double qui va être réelle, puisque le polynôme caractéristique est réel, qu'on va appeler lambda. Donc on va avoir une valeur propre double réelle, et la matrice A va être semblable à une matrice triangulaire supérieure de la forme lambda sur la diagonale, 1 au-dessus de la diagonale, et donc 0 en dessous. Et donc notre système, à changement de base près, c'est le système y' égale donc la matrice que l'on vient de déterminer fois y. Et donc si on écrit le système avec les composantes, on obtient un système différentiel y1' égale lambda y1 plus y2, y2' égale lambda y2. Et donc si on résout ce système-là, on obtient qu'il existe y2 0 et y1 0 des réels, tels que pour tout t dans R, on est donc y1 égale y2 0 t plus y1 0 exponentielle lambda t, et y2 égale y2 0 exponentielle lambda t. Donc maintenant, on va étudier ces trajectoires. On va se placer dans le cas où y2 0 est positif et lambda est positif. Donc en étudiant chacune des fonctions y1 et y2 sur R, on s'aperçoit que la dérivée de y1 va s'annuler en un t0 dans R, donc y1, y2, que la fonction va être décroissante sur moins l'infini t0 puis croissante, et que la limite en moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est plus l'infini, et que la fonction y2 est strictement croissante, avec une limite en moins l'infini qui est nulle, et en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Du coup, on peut tracer dans notre base, qu'on peut appeler V1, V2, les trajectoires. Donc avant ça, on va déterminer ce qui se passe au voisinage de 0, et pour cela, on va calculer y2 sur y1, en plus ou moins l'infini,
c'est équivalent à 1 sur t qui tend vers 0 en plus et en moins l'infini. Donc ça veut dire qu'on va avoir une trajectoire qui va être tangente à l'axe ici et qui va partir comme ceci. Avec le fait que la limite en plus l'infini soit 0, une direction asymptotique l'axe des abscisses. Donc on a une trajectoire qui est comme ceci. Donc il nous reste un dernier cas à voir, c'est le cas où la valeur propre lambda est égale à 0. Le système différentiel admet dans ce cas-là pour solution y2 égale y2 0 et y1 égale y2 0t plus y1 0. Et du coup, si on trace les trajectoires, ce seront cette fois-ci des droites. On se place dans V1, V2, comme d'habitude. Et on a des droites. Donc, comme ceci, donc parallèles à l'axe dirigé par V1, et parcouru dans le sens de V1 si y2 0 est positif. Si y2 0 est négatif, on obtient toujours des droites, mais qui vont être parcourues dans l'autre sens, donc parallèles aux premières, mais parcourues dans l'autre sens. Donc y2 0 négatif, et bien sûr dans la partie négative de notre repère, en dessous de l'axe des abscisses. Et enfin, si y2 0 égale 0, on obtient des points. Donc les trajectoires seront des points. Voilà, donc on a terminé l'étude. Donc dans tous les cas, pour une matrice carrée de dimension 2 dans R, donc on obtient différents types de trajectoires. On peut obtenir des droites, des ellipses, des demi-droites, des courbes de fonction puissance. Voilà, une première question. Qu'est-ce qui se passerait si A était une matrice symétrique réelle? Alors première question, qu'est-ce qui se passerait si A est symétrique réel? Donc si A est symétrique réel, on sait d'après le théorème spectral qu'elle est diagonalisable en base orthonormale, donc on aurait des vecteurs U et V qui seraient orthogonaux, et on pourrait se placer dans une base orthogonale et même orthonormale. Deuxième question, donc on a A est semblable à alpha bêta moins bêta alpha, ici. Alors, A priori, comme on est passé par les complexes, on comprend que c'est C semblable, c'est-à-dire avec des matrices de passage sur GLN de C. Alors, est-ce qu'on peut dire mieux? Donc ici, on a écrit A est semblable à cette matrice-là. Donc a priori, c'est semblable dans C. Et est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Donc on peut dire que si des matrices sont semblables dans C, elles sont aussi semblables dans R. Si les matrices réelles sont semblables dans C, elles sont aussi semblables dans R, puisque les matrices de passage vont elles aussi être réelles, tout est réel. Donc les matrices sont semblables aussi dans R. Et donc ça, c'est un résultat? C'est un résultat classique qu'il faut connaître.